Bonjour, je m'appelle Anne-Isabelle Riano, je suis professeure de français à l'Athénée Robert Cato. Mes collègues et moi avons réalisé cette petite présentation dans laquelle je vais vous guider afin de vous présenter le cours de français en première et deuxième année. Première et deuxième année qui constituent le premier degré de l'enseignement secondaire. Le cours de français, c'est avant tout un cours de langue. L'aspect linguistique y est donc important. Et donc, c'est en première une révision de la grammaire, de la conjugaison et de l'orthographe qui s'impose pour mettre à niveau les élèves venant d'écoles et d'horizons différents et aussi constituer de solides bases pour les années qui suivent, qui mettront en œuvre ces apprentissages-là. On se base par exemple souvent sur ce manuel, l'ORTH, que les élèves acquièrent au début de l'année et qui contient une petite théorie succincte suivie d'une série d'exercices qui permettent d'installer des réflexes assez tôt et qui permettent aussi aux élèves de travailler avec une certaine autonomie en fonction de leurs besoins. Mais évidemment, c'est un cours d'expression, le cours de français. Elle est donc mise à l'honneur par des travaux écrits de différents types, informatifs, argumentatifs, de fiction, tout au long de l'année, donc des petites rédactions, des plus longues rédactions, cela va crescendo, mais aussi des travaux d'exposé pour travailler l'oral. En fait, l'objectif de la première année, c'est la réalisation d'un TDE, un travail de début d'études, qui nécessite une présentation orale et un travail écrit qui constitue la majeure partie de l'examen de français en juin. Il s'agit pour l'élève de travailler sur un sujet de son choix tout au long de l'année, dans les différents aspects que ce sujet peut comporter. Enfin, en deuxième année, il y a l'examen de la communauté française, le CE1D, qui est en fait la somme de toutes les compétences requises pour passer en troisième année du secondaire. Évidemment, le cours de français met au cœur de sa pratique le plaisir de lire. À l'école, c'est vraiment important. À travers des lectures mensuelles, les élèves découvrent des romans de genre et de styles variés tout au long de l'année. Souvent, ces livres sont proposés par le professeur, mais dans des séquences particulières, les élèves sont également invités à faire des découvertes par eux-mêmes et ça donne lieu à des exposés ou à des travaux personnels. Voici quelques exemples de titres que nous lisons en première année. Enfin, le français, c'est aussi le choix de la continuité dans sa pédagogie, à savoir que en premier lieu, nous sommes soucieux de la continuité qu'on peut établir entre le primaire et le secondaire. On va donc au début de la première année chercher à savoir quels sont les termes que les élèves vont employer pour le cours de français en sixième, comment ils ont abordé la matière pour pouvoir leur permettre d'entrer dans celle que nous proposons, qui souvent s'installe naturellement. C'est aussi une continuité entre les deux premières années du secondaire, mais aussi, au sein de l'école, on prépare déjà le travail de fin d'études grâce au TDE, puisque les élèves sont amenés en sixième à réaliser un travail de fin d'études, et le TDE sert un petit peu à les mettre sur la voie de cet exercice qui mêle en fait l'indépendance, l'autonomie, mais aussi les élèves sont épaulés tant dans le TDE que dans le TDFE par des professeurs. Il existe également différentes stratégies de remédiation mises en place à l'école pour le français. Je précise d'abord que le cours de français se donne à raison de 6 heures par semaine en première et 5 heures par semaine en deuxième. En première année, l'offre de soutien scolaire prévoit une aide en classe au moment du cours, grâce à un travail en binôme des professeurs. Ce n'est pas possible à toutes les heures, mais au moins une fois par semaine, les professeurs travaillent ensemble pour être plus à même de répondre à l'ensemble des questions. Mais les élèves qui rencontrent des difficultés plus persistantes peuvent aussi
bénéficier d'1 heure par semaine de remédiation en plus de leur horaire, en tout petit groupe alors, et auprès d'un professeur de français qui n'est pas forcément celui qu'ils ont habituellement, où ils peuvent poser leurs questions ou demander des exercices pour mieux acquérir une maîtrise de la matière. J'espère que cette présentation vous aura éclairé et je vous remercie pour votre attention. À bientôt!